Salut, bienvenue sur Lambdaman. Et bien voilà, première vidéo de cette nouvelle série, et après ce premier essai, je pense que je vais devoir affiner un peu le système de sélection. Je t'explique pourquoi tout de suite. Pour faire ce format, je me suis dit que ce serait bien de choisir totalement au hasard et j'ai pris le premier que j'ai vu, c'était Kaifuku Jutsushin no Yarinaoshi. Et dès le début, j'en avais déduit que c'était le genre heroic fantasy mais orienté harem. Et comme ce terme l'indique, le héros va se retrouver entouré de demoiselles qui en ont toutes après lui. Mais je me suis dit que, après tout, c'est une chose très fréquente pour ce genre, donc j'ai continué. L'histoire semblait être basée sur une vengeance avec un retour dans le temps qui avait l'air d'être très intéressant. Même si le début semblait partir un peu dans tous les sens, les pièces du puzzle se mettaient petit à petit en place, bien que je trouvais qu'il y avait beaucoup de fanservice. Mais ma plus grande surprise fut de voir débarquer une servante dans la chambre du héros fraîchement promu et de se jeter littéralement dessus. Et pas de façon discrète, non, mais de façon clairement explicite avec les vêtements qui disparaissent en 2-2 et dont la censure était quasi inexistante. J'en ai donc déduit que c'était au minimum le genre ecchi, et après une rapide vérification sur Google, j'ai eu ma confirmation. Tiens, encore un nouveau terme, ecchi. Alors, comment dire? Celui-ci peut parfois dire indécent, lubrique, mais le plus souvent il veut dire pervers. Mais en fait, en Occident, il désigne tout simplement le genre érotique, qui est un terme étroitement lié au terme hentai, qui lui désignerait un contenu pornographique, bien que la délimitation entre les deux est très étroite. Tu comprends donc pourquoi je ne saurais t'en dire plus, car je n'ai pas donné suite à cet animé. J'imagine que certains vont remonter dans la vidéo pour mieux noter le titre, mais revenez ensuite voir la suite de la vidéo. Le suivant que j'ai pris totalement au hasard est Kaibyui Ramune, et pour le coup il est déjà plus classique. Enfin, presque. L'histoire nous dévoile que tant que les humains ont un cœur, ils souffriront. En même temps, si on n'en avait pas, on ne saurait pas vivre. Mais non, ici il faut le prendre dans le sens de sentiment. Et tout le monde est amené à souffrir, mais cette souffrance peut fragiliser les défenses spirituelles, au même titre que la fatigue diminue les défenses immunitaires. Et donc cette fragilité due à la souffrance peut permettre à quelque chose de rentrer dans le corps, et de déclencher une maladie que les médecins traditionnels ne connaissent pas. Ce phénomène, appelé maladie mystérieuse, oui, n'ont pas été chercher loin, demande bien sûr un médecin tout aussi mystérieux, et nous allons donc suivre Ramune, un médecin très excentrique et son assistant très expressif. Lors de ce premier épisode, nous découvrirons une petite fille qui depuis peu, quand elle se met à pleurer, c'est de la mayonnaise qui sort à la place de larmes, ou encore d'autres choses du même genre. Bien sûr, l'hôpital pense qu'elle joue avec leurs pieds et la remballe aussitôt. C'est là que l'assistant ayant été témoin de la scène lui propose de la conduire à un autre médecin. Et une fois chez lui, celui-ci se moque de son assistant sur sa manière de faire, et paraît un peu, comment dire, pas très sérieux ni crédible. Mais quand il verra couler de la sauce soja des yeux de la petite, il prendra les choses en main, mais qui vont par la suite se révéler un peu bizarres quand même. Pour moi, mentir sur le remède, dissimuler les effets réels, proposer un artefact qui va potentiellement la tuer, sans vraiment lui révéler, et placer un objet sur son sac de façon à l'espionner, si, pour moi c'est une façon très particulière. Par chance, l'objet qui lui permet de l'observer va lui faire découvrir le problème profond, et vont d'ailleurs devoir agir dans l'urgence, et de façon cohérente avec le reste de l'anime, j'ai envie de dire. Pour mon aperçu du fil rouge de l'histoire, il semble vouloir exposer des clichés psychologiques sur un fond d'humour, qui n'a pas vraiment de finesse. Et le thème m'a fait penser un peu à Mushishi, dans l'aspect qu'il faut une personne spéciale pour s'occuper d'un problème psychique, bien que les deux animés soient totalement différents. Au générique, je ne savais pas trop si l'anime était récent ou non, car la mélodie me faisait penser à Sayuki, qui est plutôt ancienne génération. Mais j'ai compris quand j'ai vu que c'était les studios Platinum Vision, car ils ont fait Sayuki Reload Blast en 2017, ceci explique peut-être cela. Pour ce qui est de l'animation, elle est correcte mais pas extraordinaire, il y a beaucoup de plans fixes et certaines actions semblent assurées. La musique n'est pas vraiment présente, mais un thème au violoncelle semble se détacher mais sans transcender non plus. Si le manga de Aotoro que je ne connais pas date de 2017 au Japon, il ne semble pas être disponible chez nous.
L'anime, lui, date de ce début d'année 2021 et ne comporte que 12 épisodes pour l'instant. Alors, vais-je le mettre dans ma liste des animés à suivre ou non? Eh bien, après y avoir réfléchi, non. Car je n'ai pas l'impression d'être vraiment la cible pour ce genre d'humour et je trouve qu'il manque de consistance et d'intérêt. Je préfère le style plus sérieux et poétique de Mushishi, mais je suis quand même content d'avoir pu découvrir une nouveauté. Et toi, connais-tu cet anime? Qu'en as-tu pensé si c'est le cas? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le pouce en l'air et les autres petits gestes très appréciables. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Salut!